Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 13 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, générale. Allons-y avec cette première carte. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation des cartes, du jeu, si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes. Sentez-vous bien libre de l'exprimer. Même si votre interprétation est différente de la mienne, je l'accueille. Allons-y avec cette première carte. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne de la façon que j'ai pris la carte. Une personne qui ne sait pas quelle carte jouer. Et là, on me présente un père et son enfant. Allons-y. Érotique. Là, ça me fait penser à la chanson d'Herbert Léonard. Sur des musiques érotiques. Allons-y. Rêver, danser encore sur des musiques érotiques. Bon, ça suffit là, Isabelle. Allons-y avec l'expert. Un père expert. Expert en quoi? Bon. On veut me parler de quoi aujourd'hui? Pas d'Herbert Léonard. Érotique, père, expert. Bon, il est peut-être question ici de dette. Je ne sais pas, on verra bien. Érotique. Érotique. Plaisir, plaisir des sens. Un père expert. Expert en quoi? J'ai le goût de rire, je ne sais pas pourquoi. Allons-y, continuons. On verra bien. Sur dette, vous voulez me dire quoi? Peut-être ici qu'on a dépensé trop, on a dépensé beaucoup dans des histoires de quoi? Qui tournent autour de la carte érotique. On verra bien. Continuons nos histoires. Sur dette, vous voulez me dire quoi? Bon, il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté à se reconnaître. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est une personne qui a de la difficulté à revenir à elle. On dirait ici que je ressens, quand je regarde la carte dette et celle-ci, qui me parle de revenir à soi, en mon ressenti, je ressens de l'insécurité. Une personne qui perd le focus. On dirait que c'est l'insécurité ou la peur reliée à la carte dette. J'ai l'impression de rencontrer en énergie, là, quand j'entre dans la peau des cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se déconnecte ou elle vit quelque chose d'important, une insécurité importante et j'ai l'impression qu'elle a de la difficulté à être au présent et à faire avec sa réalité au présent. Donc, il y a beaucoup d'insécurité, on dirait, concernant la carte dette. Continuons. Oui, c'est ce que j'ai vraiment l'impression de rencontrer, comme si j'étais dans l'air, comme si je n'étais pas ancrée. C'est ce que je ressens. Bon, continuons. Ici, on nous présente un père expert. Peut-être ici qu'on consulte ou qu'on nous invite à consulter. Le père, c'est une personne en situation d'autorité. On me le présente expert, comme si on me présentait une personne de bon conseil. Donc là, on ne sait pas quelle carte jouer. Peut-être qu'on a fait des dépenses avec dette. Des dépenses. Jeu érotique. Il y a quelque chose qui peut tourner autour du plaisir des sens, l'énergie sexuelle. On verra bien. Et ici, j'ai vraiment l'impression, quand j'arrive en cette zone, d'être en contact avec une personne qui a de la difficulté à s'ancrer dans le présent, qui a plutôt tendance à fuir sa réalité. Il y a beaucoup d'insécurité ici en lien avec la carte dette. On dirait qu'il y a un éparpillement, là. J'ai de la difficulté à être au présent en cette zone. Continuons, on verra bien. Quelle est l'histoire?
Liberté, liberté, s'alléger. En dessous, il y a âme sœur. OK, un choix à faire. On aurait peut-être un choix à faire. Une décision à prendre. La carte de la liberté. Ici, âme sœur. Se libérer. Donc, relation, relation. On a peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre deux possibilités. Attendez. Laissons-nous inspirer par les images, les mots. Un choix à faire. Ici, on pourrait me parler du fait de se libérer d'une relation. Des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Des personnes avec lesquelles on communique bien, il y a un lien, on ressent le contact, on ressent l'énergie passée, le courant passé. On peut avoir plusieurs âmes sœurs avec lesquelles on partager des projets en commun. Là, on aura un choix ici à faire entre deux personnes. Ou un choix entre deux options. On verra bien. Ici, je ressens de l'insécurité. C'est pas compliqué, là. En lien avec l'argent. Ouais. Il y a comme un... C'est comme si... Là, je regarde cette image et j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui se déconnecte. C'est l'insécurité financière. Une personne qui a de la difficulté à revenir là, sur Terre, à s'ancrer. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on a une dette? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller consulter justement un expert, une personne de bon conseil pour nous dire, pour nous guider concrètement, pour qu'on puisse arriver à se sortir d'une dette. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance ici, là. Il y a un malaise, un mal-être ici. Bon, je rencontre peut-être ici plus d'une histoire. Ici, on dirait que c'est une histoire d'amour. Un choix entre deux. Ici, une histoire d'insécurité. Conseiller, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne, un père, qui représente une personne de bon conseil, qui peut nous guider. Continuons. OK. Érotique avec les jeux de cartes. Un jeu. Ça me fait penser aussi, il y a des cartes même de tarot, des jeux de tarot érotiques. Très sexy, j'en ai vu. Je me suis même demandé un jour si je devrais m'en procurer un. Finalement, j'ai mis ça en pause, en attente. Les jeux de cartes érotiques. Un coup parti. Allons-y. Regardez, l'idée de l'âme sœur revient encore. Contre Adam, âme sœur, partenariat, à 2 reprises. On aura un choix à faire ici, dans cette guidance. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Quelle carte jouer? Donc là, ici, on pourrait tout simplement me présenter une personne. Qui quoi? On peut tout simplement me présenter une personne qui aurait un choix à faire entre deux. Elle est dans l'entre-deux. Confortable ou inconfortable? Donc là, ça nous dit quoi? Bien là, d'après moi, on va être invité à prendre le temps d'évaluer, de prendre le temps de connaître nos préférences. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une attirance pour 2 personnes. Quelle est ta préférence? Une question de préférence. Âme sœur contre Adam, érotique, jouer. Il y a un plaisir ici à jouer
érotique, joué. Il y a un plaisir des sens. Oui, ici, il y a une relation où il y a une belle connexion. Nous nous amusons. Nous avons du plaisir érotique. Un jeu de plaisir, une partie de plaisir. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on va nous amener. Amusons-nous. La santé. Pour quelle raison la santé? Oups, attention ici. On nous dit qu'une personne peut être rusée. Une personne peut te mentir, peut te manipuler. Donc là, ça va être intéressant de prendre du recul. Parce que si on me présente une personne qui peut être très rusée, qui peut être malhonnête avec toi, bien comment tu vas faire pour discerner? Le recul est très important parce que la personne qui ment peut te vendre n'importe quoi. C'est important de prendre ton recul. Peut te convaincre de n'importe quoi. Elle est habile, la personne, avec les mots. Mensonge, santé. Donc là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Mentir sur sa santé, son état de santé. La santé. Pense à ta santé. Il y a quelqu'un de rusé ici. Donnez-moi un instant. Allons-y avec une autre carte. Sur la carte du mensonge, vous voulez me dire quoi? Le phénix qui renaît, regardez, le phénix qui renaît de ses cendres et la carte de la santé revient. Donc là, d'après moi, il y a une personne qui va quoi? Va opérer des changements. Va opérer des changements conscients. C'est peut-être une personne qui est rusée. Il y en a une ici qui peut se mentir quand on ment à l'autre habituellement. On se ment aussi. On peut aussi ne pas se mentir et mentir à l'autre. Ah, le jeu du mensonge. Les jeux des mensonges, des belles menteries. On fait quoi avec ça? Donc là, on nous dit quoi? Le phénix, transformation. Ici, on nous parle de la santé. Donc, il y a quelqu'un, c'est spécial ici parce que la carte de la santé revient à 2 reprises. Jeux différents. On dirait ici que je rencontre une personne qui va se prendre en main. Une personne qui quoi? Une personne qui a l'habitude de mentir, mais là, je ne sais pas ce qui fait, ce qui se produit, mais avec le phénix, là, elle opère, cette personne, une grande transformation, là, prise en charge d'elle-même. Elle est peut-être face à son mensonge. Elle se ment peut-être. Mais là, elle va cesser de se mentir. Parce qu'ici, avec la carte qui me parle de choix sain, choix santé, bien, c'est une personne qui quoi? Bien là, on nous parle avec cette carte d'une personne qui s'oriente vers le respect de soi, l'amour de soi, le soin, faire preuve de bienveillance envers soi. On dirait qu'on est en train de me présenter une personne qui va s'occuper de sa santé, santé à tous les niveaux, là. On dirait que c'est une reprise en charge. Sa santé aussi financière. On consulte un expert. Donc, on peut consulter un expert pour notre santé. Donc, ce serait un médecin. Une figure d'autorité. Une personne qui agit comme un père. Une personne bienveillante, protégeante.
il y a consultation aussi. Donc là, en cette guidance, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est face à elle-même, qui a un choix à faire, et quand je regarde l'ensemble des cartes, elle fait des transformations dans sa vie. C'est une personne qui se mentait, qui mentait peut-être aussi à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle fait un choix important de se transformer. On dirait une reprise en main, une reprise en charge. Donc, comme je le mentionnais, ce qui concerne les dettes, endettement, ici, je ressentais une personne qui avait tendance à fuir ce qu'elle vivait. J'avais l'impression de ne plus être ancrée ici, en cette zone-là, vraiment, parce que l'anxiété est très, très présente ici. On dirait que, oui, ici, je ressens la peur, je ressens la fuite. C'est ce que je ressens. Bien là, on se prend en main, on s'en va consulter un expert pour nous guider, pour nous aider sur le plan financier. Ici, je ressens aussi une reprise en main, une reprise en charge, une grande transformation vers un respect de soi, aussi de la santé. Santé physique, santé mentale. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui se prend en main, qui fait le choix de se prendre en main. Sa liberté, se libérer, s'alléger. On peut aussi me présenter le choix de, étant donné que c'est une carte qui peut me parler du fait d'être seule, je choisis d'être seule plutôt que d'être mal accompagnée. Ici, on peut très bien se positionner concernant une relation. Comme on pourrait aussi avoir un choix entre deux personnes. Là, c'est une question de préférence. Je vais déposer une carte sur mensonge. La personne qui ment, et on te dit attention, cette personne est habile dans les mensonges. Oh, d'après moi, c'est quelqu'un qui ment depuis longtemps. Depuis très longtemps. Je ne sais pas ici quelle est cette histoire d'argent, mais il y a une histoire d'argent ici. Ça peut être une mère, une femme. Il y a beaucoup de tristesse. Ici, il y a une histoire de donner de l'argent. Donc, bon, là ici, il y a quelque chose là à porter attention. OK. On est en train de me présenter une personne qui vivait beaucoup d'insécurité concernant le plan financier, dette. Elle a accepté ici, on dirait, de l'argent. Il y a une personne ici qui offre de l'argent depuis longtemps. Ça me fait penser... Attendez une minute. Donnez-moi un instant. Demander de l'argent à une mère. Il y a beaucoup de mensonges entourés, beaucoup de mensonges qui entourent une histoire d'argent avec une mère. Il y a beaucoup de mensonges. Donc ici, on peut me présenter une personne qui avait des dettes et qui demandait de l'argent à une mère. Ça peut être une mère aussi, une femme qui demandait de l'argent à une autre femme, une autre mère. Il y a beaucoup de mensonges qui entourent l'action ici. Oui, beaucoup, beaucoup de mensonges. Et ça fait longtemps que ça dure, cette façon de procéder. Là, il y a beaucoup de tristesse. Ça fait longtemps que cette personne cache la vérité concernant ce qu'elle fait, ses actions. Beaucoup de mensonges. Mensonges, malhonnêteté, manipulation. C'est ce que je vois. C'est une personne qui était endettée, qui vivait beaucoup, beaucoup d'insécurité. Sur le plan financier, c'est ce qu'on me présente. Oui, il y a beaucoup de tristesse ici. Je vais déposer une carte sur l'argent.
pourquoi le mensonge en lien avec l'argent? Oups, flamme jumelle, on a copié ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec flamme jumelle, mais c'est comme si on avait imité ou il y a quelque chose ici, doublé. Là, on a peur ici. Il y a une peur associée à la carte des flammes jumelles. Imiter, copier, mentir concernant... ici, c'est l'argent. Ça se produit depuis longtemps. Une personne qui est triste, c'est la même là, qui est ici. Une personne rusée qui ment depuis longtemps pour une histoire d'argent qui se fait passer pour l'autre. Flamme jumelle, ça me fait penser au reflet, à l'image, le miroir. On se fait passer pour l'autre ou on demande de l'argent pour l'autre. Il y a un jeu ici, jeu double. De jumelles. Comme si on prenait l'identité d'une autre personne ou on se fait passer pour l'autre. Ou... Il y a quelque chose ici de très rusé concernant l'argent. Et ça dure depuis longtemps. Ici, c'est la dame de cœur, la bonne dame qui est là. C'est ce que je vois. Beaucoup de mensonges. Allons-y avec une autre carte. Je vais déposer une carte sur la dame ici. Ouh! Trahison. Séparation. Donc là, on nous dit avec la hache qu'on va cesser ce comportement. Il y a quelqu'un ici qui va cesser son comportement malhonnête, rusé, mensonger. Il y a eu une trahison, coup de poignard dans le dos. Beaucoup de souffrance. C'est pas compliqué, là. La carte du mensonge, là. C'est rare que ça ne crée pas de souffrance. La carte de la trahison, c'est rare que ça ne crée pas de souffrance. Et quand on parle de trahison, oui, on peut parler là, ici du coup de poignard dans le dos. Ici, on le voit, là, il y a comme un jeu d'identité, voler l'identité de l'autre ou se faire passer pour l'autre. On demande de l'argent. C'est une ruse ici. C'est malhonnête. Donc, avec la hache, on nous dit quoi? Qu'on va cesser ce comportement. Il y a beaucoup de souffrance, de déception. Ici, là, c'est la fin d'une trahison. Donc, probablement qu'on voit clair maintenant. On voit clair concernant un jeu qui s'est joué. Et on a vu qu'il y avait ici insécurité financière. Donc, la façon que cette personne s'est prise pour sortir de son insécurité, bien, a été rusée, malhonnête. Il y a une femme, une mère impliquée ici. Trahir une femme, trahir une mère. Donc, il y a beaucoup de tristesse en lien avec le comportement que la personne a utilisé. Donc ici, trahison, déception, choc. C'est ce que je vois. Donc, c'est un comportement, un schéma qui s'est répété à plusieurs reprises. Donc, c'est comme, là, on pourrait parler quasiment d'une fraude avec mensonge, malhonnêteté, une fraude envers une mère. Mais ça pourrait être aussi une mère qui a fraudé. Vous voyez, c'est l'énergie de la mère, de la femme qui est là. Trahir une femme, trahir une mère. Plutôt, en tout cas, cette personne a choisi la voie de la ruse, du mensonge pour arriver à ses fins. Et ses fins, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait, cette personne? C'était de l'argent.
Là, c'est ce que je vois. En dessous du paquet, j'ai tout de même vu, on s'en rappelle, une personne qui opère des changements importants dans sa vie. Et c'était relié aussi à la carte du mensonge, la personne qui ment là ici. Elle opère des changements dans sa vie. Des grandes transformations. Choix sain, choix santé, on dirait qu'il y a une reprise en charge, une reprise en main. Consultez l'expert, une personne de bon conseil. Donc ici, là, c'est ce qu'on me présente. Quelle carte est-ce qu'on a joué? Bien, on a joué la carte de la malhonnêteté pour arriver à nos fins, pour se sortir d'un endettement. Il y a eu trahison. Abus de confiance, manque de loyauté, malhonnêteté, mensonge, manipulation, se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou demander de l'argent pour l'autre. Il y a toute une ruse, là. Il y a plusieurs façons de s'y prendre pour arriver à nos fins, pour sortir, en fait, de l'insécurité en lien avec l'argent. Donc, il y a beaucoup de tristesse, là, ici. Une personne est désolée, elle est triste. C'est ce que je vois. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et c'était un comportement qui durait depuis longtemps, là. C'est répétitif. On répétait un schéma destructeur. Mais là, cette personne, en cette guidance, aujourd'hui, ce que je perçois quand je regarde les cartes, cette personne qui a joué de ruse cesse un comportement. Probablement ici qu'elle a perdu des personnes proches avec la carte séparation, due à la trahison, due au mensonge, la malhonnêteté. C'est ça ici là, que je rencontre. Le présent. Allons-y. Et la famille. Donc ici, à vous de voir, mais on pourrait me parler d'une situation qui se vit dans un contexte familial. Groupe, clan. Donc je vais vous lire le message du présent et de la famille. Allons-y. La carte numéro 39 me dit quoi aujourd'hui? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc c'est intéressant, ça fait même du bien là, de voir cette carte du présent. En plus, c'est très positif parce que si cette personne qui a menti, qui a joué de ruse, modifie ses comportements parce qu'elle a fait des prises de conscience, parce qu'elle a assez souffert, si elle fait aujourd'hui des choix sains pour elle, des choix, on dirait qu'il y a une reprise en main, là, on change, on se transforme avec le phénix, il y a une transformation. On veut être en paix, parce qu'en cette situation, on n'est pas en paix. Il y a beaucoup de souffrance, de trahison, de déception. On s'est fait du mal et on a fait du mal à quelqu'un. Ici, on a fait du mal à quelqu'un. Allons-y avec la carte de la famille maintenant. Donc, ça fait du bien d'être au présent parce que c'est comme si on était en train de régler une situation du passé, ce qui va nous permettre d'arriver au présent. Donnez-moi une minute. Allons-y avec la carte « La famille » maintenant. On va nous faire réfléchir concernant le thème de la famille. C'est bien beau énumérer les valeurs de la famille, mais parfois on est complètement dans le champ. Allons-y. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres.
Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc là, écoutez, nous créons, je reviens à la phrase, nous créons une famille à partir de l'amour. Donc, quelles sont les qualités de l'amour? Quels sont les fruits de l'amour? Donc là, on pourrait se poser cette question. Ah, regardez l'enfant qui est là. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Je parlais d'amour. Quelles sont les qualités de l'amour? Quels sont les fruits de l'amour? Donc ici, il y a eu un manque d'amour. Tout ça, l'élément déclencheur, ici, les éléments, un élément principal, là, ici au début, là, c'était l'insécurité par rapport à l'endettement. Là. Donc, on n'a pas joué franc jeu, et ça, c'est une situation qui s'est probablement produite dans un clan, dans une famille de sang ou non. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À plus tard.